Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. En ce début d'émission, nous recevons Marion Papillon, qui est directrice de la Galerie Papillon et fondatrice du Paris Gallery Weekend. Elle viendra nous parler de l'édition 2025 en plateau. Et puis pour l'interview du week-end, nous nous intéressons aux livres rares et anciens, alors que Christie's met bientôt en vente un ensemble d'environ 150 livres autour de la littérature du 18e au 20e siècle. Adrien Legendre, directeur du département livres et manuscrits chez Christie's, est notre invité. Bienvenue à tous et tous qui nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché, édition week-end. 77 galeries franciliennes participent cette année à l'événement, je parle du Paris Gallery Weekend. Il aura lieu du 23 au 25 mai et c'est une initiative pensée par le comité professionnel des galeries d'art, le CPGA. Et je suis ravie d'être en compagnie de Marion Papillon, directrice de la Galerie Papillon, fondatrice de ce Paris Gallery Weekend et désormais ancienne directrice du CPGA. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors pour ceux qui ne connaisseraient pas le Paris Gallery Weekend, rapidement, qu'est-ce que cette initiative ? L'objectif, c'est de faire venir le public dans les galeries, de leur donner envie d'aller à la rencontre des expositions. Donc on a un programme assez vaste puisqu'on va de l'art moderne à l'art contemporain avec des scènes parfois africaines, des scènes asiatiques, des artistes émergents mais aussi des artistes confirmés. Donc voilà, donc on a tout un vaste programme et un certain public ose parfois franchir la porte des musées, des centres d'art mais un peu moins des galeries. Donc c'est l'occasion d'aller à la rencontre des galeristes et un certain nombre d'artistes parce que souvent ils sont présents pendant le week-end. Oui, donc là c'est la 11e année, il me semble, à Paris. 12e. À 12e. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année ? Est-ce qu'il y a des nouveaux formats ? Alors pour la deuxième année consécutive, on a lancé les cartes blanches. C'est proposer aux galeries de nous faire part de leur programme lorsqu'elles invitent une personnalité extérieure en fait à assurer ce qu'on appelle le commissariat de l'exposition. Donc ça peut être un critique d'art, un commissaire d'expo, même parfois un artiste. Et donc c'est une collaboration finalement entre la galeriste, l'artiste et ce professionnel qui souvent apporte un regard un petit peu extérieur. Et puis cette année, on a lancé ce qu'on a appelé les zooms sur. L'idée étant de permettre un petit peu au public de faire ses choix, parce qu'il y a 77 galeries en 3 jours, peut-être qu'on ne peut pas tout faire. Donc, est-ce qu'on a envie plutôt d'aller voir justement de l'art moderne, plutôt de la scène asiatique, plutôt de la jeune création. Donc voilà, plutôt de la photographie par exemple. Donc on choisit un petit peu son parcours et ça permet de nous aider à choisir les galeries qu'on veut aller voir, les expositions. Oui, parce qu'on a une véritable carte en fait. Ce qui est bien, c'est que les galeries sont quand même souvent situées dans des mêmes quartiers. Donc on peut vraiment faire son parcours. Tout à fait. Il y a plusieurs parcours géographiques. Donc alors évidemment dans le Marais, quartier un peu historique des galeries, mais aussi Saint-Germain-des-Prés, à Matignon. Peut-être certains y vont la semaine, mais un peu moins le week-end. Donc c'est l'occasion d'aller se promener dans les rues de Matignon le week-end. Et puis aussi les galeries franciliennes qui ont rejoint le comité notamment, donc les galeries de Romainville avec Fiminco, où on a aussi un certain nombre d'autres partenaires qui sont présents, mais on a aussi une galerie à Saint-Ouen, la galerie Ropac à Pantin, donc voilà. À Paris, on peut toujours faire des galeries d'art. Et à chaque fois, ces galeries d'art proposent un accrochage spécifique pour le Paris Gallery Weekend ? Alors, un certain nombre sont en vernissage. Elles vont débuter la programmation. D'autres, si elles ont déjà fait leur vernissage, elles vont aussi proposer un événement, une rencontre, une visite. Voilà, donc elles vont faire événement pendant ce week-end, puisque c'est vraiment l'occasion d'avoir des moments de rencontre et des moments festifs. Et l'année dernière, alors vous savez par rapport aux années précédentes, est-ce que vous savez combien de personnes on attend à ce genre d'événement ? Généralement, l'année dernière, on avait compté 15 000 visiteurs sur les 3 jours. Alors, c'est pas toujours évident de compter puisque les visiteurs font souvent plusieurs galeries, mais voilà, c'est à peu près une moyenne. Et en tout cas, c'est un moment relativement d'effervescence où les gens circulent. Alors, on voit ceux qui circulent de manière assez méthodique en suivant le plan, et puis peut-être un jour un quartier. Et puis ceux qui, au contraire, vont plutôt suivre les artistes qu'ils ont envie d'aller voir et de privilégier. Ou encore, il y a un agenda sur le site internet du Galerie Weekend, donc ils peuvent aussi aller justement d'événement en événement pour avoir quelques rencontres plus spécifiques. Est-ce que vous savez si vous arrivez à toucher des nouveaux
Est-ce que vous arrivez à éveiller des curiosités? Est-ce que c'est des plus jeunes, etc. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas, dans les retours des galeristes avec qui vous discutez, que c'est des nouvelles personnes qui poussent les portes? Bien sûr, c'est un peu l'objectif, c'est Oui. à la fois de faire venir les amateurs qu'on connaît bien, les collectionneurs qui suivent les galeries, les professionnels aussi, c'est important, un certain nombre de professionnels de région viennent, mais bien sûr c'est aussi l'occasion d'attirer un nouveau public, notamment parfois les jeunes publics qui viennent, les parents qui viennent avec leurs enfants, mais aussi, voilà, encore une fois, ceux qui n'osent pas toujours franchir la porte d'une galerie, qui ont l'impression que c'est réservé aux initiés, mais pas du tout. Les galeries sont ouvertes toute l'année et donc évidemment plus particulièrement pendant le week-end. Bien, merci beaucoup Marion Papillon d'être venue présenter le Paris Galerie Week-end, donc qui va se dérouler à partir du 23 mai. Donc je rappelle que vous êtes directrice de la Galerie Papillon et fondatrice du Paris Galerie Week-end. Et tout de suite, on passe à l'interview du week-end. Les plus grands noms de la littérature figurent parmi sa collection: Diderot, Homère, La Fontaine, Jean-Jacques Rousseau et j'en passe. Un ensemble de près de 150 ouvrages est en vente chez Christie's, ayant appartenu à un collectionneur passionné nommé Pierre Brossette. Et je suis en compagnie d'Adrien Legendre, directeur du département livres et manuscrits chez Christie's, pour en parler. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir. Avant de rentrer dans le détail de cette collection, est-ce qu'on a quelques éléments sur ce collectionneur, Pierre Brossette? Qui était-il? Alors c'est un collectionneur relativement discret qui a commencé sa collection dans les années 90 avec une collection plutôt de reliures décoratives du 19e siècle par des grands relieurs, mais pas forcément des critères bibliophiliques stricts. Et c'est à la vente de son oncle Renaud Gillet en 1999 à Londres qu'il a reçu La passion. La passion de l'exemplaire exceptionnel, du merle blanc, comme on dit. Et donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à acheter vraiment uniquement des exemplaires exceptionnels, uniques. Donc, les livres, on parle de multiples, parce qu'évidemment, il y a plusieurs exemplaires de chaque édition. Et la bibliophilie, c'est de rendre ce multiple unique. Et donc, Pierre Brossette a recherché pendant 25 ans, vraiment la pièce la plus exceptionnelle. Justement, dans cet ensemble de 150 livres, manuscrits, etc., quels sont les livres les plus peut-être phares et qu'est-ce qui en font leur rareté, leur caractère unique? Quels sont ces éléments? Alors, il y a plusieurs critères dans la bibliophilie. Déjà, il faut que le livre, a priori, soit en édition originale. On cherche toujours l'original comme un tableau original, comme un dessin. Donc, la première année de parution, alors? La première parution, tout court. Parce qu'il peut y avoir 2 éditions la même année si le succès de librairie est important. Donc on recherche vraiment l'édition originale. Et après, à partir de l'original, on cherche l'exemplaire qui aura des petites choses en plus. Alors ça peut être une provenance intéressante, un envoi autographe, ce qu'on appelle un envoi, c'est-à-dire une dédicace, une reliure, un dessin original, une suite de gravures supplémentaires, parce qu'il y a aussi des livres illustrés, des livres d'artistes, ce qu'on appelle des livres d'artistes. Donc voilà, c'est tous ces petits critères ou ces grands critères qui font d'une bibliothèque lambda, sans être péjoratif, vers une bibliothèque exceptionnelle. Et reliures qui peuvent être aussi elles-mêmes des véritables objets d'art. Donc il y a des véritables artisans qui sont renommés, reconnus, qui font de magnifiques reliures. Absolument, surtout à partir du XXe siècle, fin 19e et XXe siècle en particulier, où on voit vraiment l'émergence de grands relieurs artistiques, que ce soit Pierre Legrain, qui était aussi designer de meubles, Rose Adler, qui également était une grande artiste art déco, et Paul Bonnet, qui est vraiment un axe de la bibliothèque de Pierre Brossette. Il a plus de 25 reliures de Paul Bonnet, dont certaines extrêmement créatives, vraiment révolutionnaires, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas à la pointe de l'avant-garde en termes de reliures et de décors pour ce médium. Vous nous avez apporté un exemplaire d'André Breton. Nadia, qu'est-ce qu'il a de particulier celui-là? Est-ce que c'est donc une des
des œuvres phares de cette C'est une des collection. pièces maîtresses de la vente. Il y en a d'autres. La collection comporte des livres français du 18 au 20e siècle, avec une partie quand même assez importante au 20e siècle. Et effectivement, cet exemplaire de Nadja, d'abord son premier propriétaire, c'était René Char, donc le grand poète du 20e siècle, avec une dédicace d'André Breton, écrite à la main, à René Char. Un certain nombre de truffes, ce qu'on appelle de truffes ou de pièces ajoutées, des manuscrits de Nadja, des dessins originaux de Nadja, des photographies originales. Et cette reliure qu'on appelle photographique, c'est la toute première fois que l'utilisation du médium photographique intervient dans la reliure. Ça date de 1934, donc c'est vraiment la première série de reliures photographiques qu'il fait. Pierre Brossette a trois reliures photographiques de cette série de 1934 sur 8. Donc c'est très important, c'est documenté. Il y a eu une exposition au Salon d'automne de 1934. Et cette reliure est particulièrement intéressante. D'abord, elle reprend pas mal de symboles surréalistes, en particulier pour Nadja, cette main, ce gant, qui est un espèce de choc émotionnel de Breton quand Lise Desarmes retire son gant et lui offre. D'ailleurs, il y a une photographie d'un gant de Lise Desarmes dans l'ouvrage. Et Paul Bonnet a utilisé des portraits de Breton qu'il a intégrés au décor de la reliure. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, la photographie artistique, je ne vais pas dire débute, mais en tout cas n'est pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Et il utilise en particulier ce petit portrait, ce qui est le portrait solarisé d'André Breton par Man Ray. Ah, d'accord. Donc on ajoute une œuvre d'art à l'œuvre d'art. À la créativité de la reliure, quelque chose qui était très innovant aussi à l'époque, qui est le portrait solarisé qu'a inventé Man Ray dans les années 20. Et est-ce que ça fait partie des livres qui sont les plus recherchés par les collectionneurs de ce marché, ou qu'est-ce qui attire le plus, ou qu'est-ce qui fait vivre les enchères? Alors la bibliophilie, c'est 500 ou 600 ans d'objets. On commence, parfois même un petit peu avant, mais on commence à l'invention de l'imprimerie. On va jusqu'au 21e siècle avec des livres illustrés par des artistes contemporains. Donc là, on est sur un livre, la bibliothèque de Pierre Brossette, et ce sont des livres français. Donc là, on coche à peu près toutes les cases de l'exemplaire exceptionnel. Donc cette reliure tout à fait innovante, la provenance René Char, les pièces ajoutées, la lettre d'amour de Nadja à André Breton, un petit manuscrit de Nadja, des dessins originaux de Nadja et des photographies originales qui ont été utilisées pour l'illustration du livre. Donc là, et l'édition originale, évidemment, du Nadja en grand papier. Alors là, je rentre vraiment dans des détails un petit peu plus techniques, mais voilà, la bibliophilie française est un petit peu particulière dans le sens où elle fait les éditeurs faisaient paraître des grands papiers, des papiers de luxe, qui tiennent plus longtemps, qui sont de meilleure qualité. Et donc voilà, cet exemplaire coche absolument toutes les cases. Et c'est un des exemplaires magnifiques qui compose cette vente. Et donc vous allez nous rappeler juste la date de la vente? Alors c'est le 22 mai à partir de 15h, et l'exposition publique, ouverte au public, est ouverte à partir de jeudi 15 à 15h et le week-end, samedi toute la journée, dimanche après-midi. Super. Merci beaucoup Adrien Legendre. Je rappelle que vous êtes directeur du département livres et manuscrits au sein de la maison de vente Christie's. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché, édition Week-end.